Aujourd'hui, je vais réaliser une de vos idées what the fuck que vous avez proposé en commentaire. Donc, on a le message de K4W454K1. Fais un programme où quand tu dis I want free Robux, plein de bots apparaissent et avancent vers toi en disant Want free Robux et n'arrête pas de spam ce message. Ok, très bien. Eh bien, je vous montre d'abord ce que j'ai fait et puis ensuite comment est-ce que j'ai pu faire ça. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais écrire I want free Robux. Voilà. Voilà, ils sont là. Ils sont bien en train de me spammer et en train de me suivre. Bon. On va voir le côté script maintenant. Donc, en gros, on va déjà commencer à utiliser le chat service pour pouvoir en fait faire apparaître les bulles du chat. Donc, on a déjà commencé à créer une variable. Ensuite, étant donné que j'ai fait en fait un script côté serveur, et bien du coup, j'ai utilisé l'événement player.added pour pouvoir récupérer le player lorsque le joueur commence à rejoindre. Ensuite, player.chat, donc lorsque le joueur du coup a chatté de points connectés à une fonction, on récupère comme paramètre le message. Si le message, donc du coup j'utilise 2.lower donc pour pouvoir en fait rendre tous les caractères en majuscule minimal. Et du coup, si du coup tout le texte qui est en minimal maintenant, donc I want free Robux, alors du coup on pourra continuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois par exemple avec nos téléphones, quand on va écrire dans le chat, eh bien la première lettre sera en majuscule, comme en fait en début de phrase. Du coup, ça serait un peu dommage que la personne écrit exactement I want free Robux, mais il y a juste une majuscule. Parce que si jamais je commence à vérifier avec une valeur de texte qui est majuscule, jamais ça sera ensemble. Étant donné qu'à chaque fois je mets tout en minuscule. Ensuite, coroutine égale coroutine.create. Les coroutines, en fait, ça sert à faire des fonctions qui peuvent être utilisées en même temps. Si jamais vous faites une fonction simple, eh bien, il va falloir faire la fonction toute simple et attendre que cette fonction s'arrête pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et surtout, ça serait extrêmement intéressant dans une boucle for i,v. Comme on a déjà vu, for chaque donc, du coup bot. Ici, je vais remplacer ça rapidement. Je pourrais utiliser la même fonction deux fois, mais du coup pour deux bots différents. Comme ça, en fait, on va pas attendre à chaque fois que le premier bot commence à finir sa première fonction, que le deuxième bot ensuite va pouvoir faire ça puisque le premier bot a fini. Comme ça, en fait, tous les trois pourront le faire en même temps et ça ira beaucoup plus vite. Étant donné que j'ai trois bots dans mon dossier folder. Parce qu'en fait, j'ai fait un folder et si on cherche bien, c'est derrière ça va apparaître derrière le joueur, voilà. Ici, il y a les trois bots. Pour chaque bot, dans la paire donc game.workspace.bots, donc on cherche dans le workspace le folder bot ici. Étant donné que je vais faire comme une espèce de table, il va falloir que je récupère tous les index qui est à l'intérieur. Donc du coup, je fais get cheat run. Comme ça, j'ai seulement les modèles de bot en fait. Si j'aurais fait 2.getDissonance, en fait, j'aurais du coup pu tomber sur par exemple animate par exemple, le script animate. Et du coup, ça aurait pu tomber comme du coup, il y aurait eu beaucoup plus d'index. Et en plus, j'aurais pu avoir la valeur de cet index là qui ne pourra pas, n'a par exemple pas avoir de tête. Mais un skip n'a pas de tête. Bon, logique. Donc ensuite, faire du coup pour chaque bot, donc attendre quelques secondes, comme ça on évite un peu. J'attends un peu en même temps. Donc 0 secondes, enfin rien. Du coup, on vérifie quand même que le bot a déjà été chargé. Donc si du coup il y a la tête du bot, bon voilà comme ça. Game de chat, justement c'est ici qu'on va pouvoir en fait faire apparaître la bulle qui dit want free Robux. Je veux que ça apparaisse dans quelle partie du caractère, donc dans la tête. Ensuite le texte, donc want free Robux, comme ça, bien majuscule. Et puis ensuite la couleur du texte. Donc moi je veux que ce soit enum.chatColor white. Je veux que ce soit en blanc en fait. Et puis quand il s'affiche le texte, eh bien ça va se déplacer vers le joueur. Donc bot.menu de .moveTo, player.caractère, .primaryPart, .position. Parce que quand on utilise moveTo, ça se déplace tout le temps une position qui est définie en vecteur 3. Ensuite, donc ça c'est un événement. Donc pourquoi j'utilise cet événement-là? En fait, move direction, donc c'est une propriété de manuid qui va en fait permettre de me servir pour pouvoir savoir si le joueur a bougé ou pas. Donc s'il bouge pas, eh bien je ne fais rien. Par contre, si le joueur a bougé, eh bien je vais demander en fait à ce que le bot va se déplacer pour aller vers le joueur. Donc player.caractère de .finFirst of class manuid. Donc avec le manuid, du coup je cherche la propriété move direction. J'utilise un événement qui s'appelle getPropriété changer de signal. Donc lorsque la propriété move direction a été différente d'avant, eh bien ça connecte à une fonction. Move direction, ça se définit en vecteur 3. Donc imagine qu'elle a été déplacée de 1 stut sur l'axe X, eh bien ça va commencer en fait à envoyer un signal et on va pouvoir connecter à une fonction. On peut mettre des arguments si on veut. Donc ligne 28, bot.menu de .moveTo, player.caractère, .primaryPart.position. Donc bot.menu que lorsque le joueur se déplace, on va demander à ce que le bot se déplace aussi. Je fais quand même un wait 0,5 secondes, comme ça. Et puis ensuite, je le fais afficher le chat. Encore une fois, le même chat qui est ici. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une fonction spéciale pour que le bot à chaque fois se déplace. Mais pour l'instant, juste comme ça. Donc en fait, ici, pour l'instant, on a juste créé la fonction. La coroutine s'arrête jusqu'ici. Vous voyez bien qu'il y a un nombre pair de parenthèses. Et du coup, il faut end, parce qu'il y a une fonction à la fin. Donc, tout ça ici, en fait, c'est la coroutine. Ensuite, donc coroutine pour résume. Donc du coup, c'est une fonction qui permet en fait justement de lancer la coroutine, parce que jusqu'ici, on avait juste créé la coroutine. Donc ici, du coup, j'ai la coroutine, je peux la lancer. Et du coup, pour tous les bots, eh bien, ça fera ça tout ça en même temps. C'est ça qui est pratique. Ensuite, le end, c'est pour la condition qui était ici. Le end ici,
avec la parenthèse, c'était pour donc c'était pour game.players.chatted. Et puis ensuite, le dernier end, c'est pour le game.players.playeradded. Voilà, c'est un peu tout. Merci à K4W4. Malheureusement, je ne connais pas le reste du pseudo. Mais merci beaucoup à toi d'avoir donné une idée. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, le reste des commentaires que je n'ai pas utilisés dans cette vidéo-là, je le réutiliserai pour une nouvelle vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!